Bonjour mes amis, je vous ai proposé il y a quelques mois une émission sur l'adénome ou l'hypertrophie bénigne de la prostate, qui est une pathologie très fréquente. En effet, la prévalence de la prostate augmente avec l'âge, c'est-à-dire que plus on avance en âge, après plus ou moins 40 ans, le volume de la prostate augmente et c'est tout à fait normal. Cependant, en prenant du volume, cette petite glande peut déclencher différents troubles urinaires, tels que difficulté à vider la vessie, besoin fréquent et urgent d'aller aux toilettes, levées nocturnes multiples, fuites urinaires et difficulté à uriner. Il est alors introduit un traitement médical en fonction de la gêne, rendant la qualité de vie du patient difficile. Lorsqu'au bout d'un moment, le traitement médical ne fonctionne plus, on envisage un traitement chirurgical classique, souvent après 60 ans. Ou la chirurgie au laser. Cela étant, aujourd'hui, je viens vous présenter une technique récente et novatrice, l'embolisation des artères prostatiques. Une nouvelle alternative à la prise en charge de l'adénome ou de l'hypertrophie bénigne de la prostate. Une alternative non chirurgicale réalisée en salle de radiologie interventionnelle sous anesthésie locale et en ambulatoire. Pour vous, nous sommes allés rencontrer un des spécialistes qui pratique cette nouvelle technique dans différents hôpitaux et cliniques. Il a eu la gentillesse de nous accorder deux interviews. D'abord, dans son cabinet médical situé dans le 16e arrondissement de Paris et ensuite sur l'un des sites où il opère dans la région parisienne. Il s'agit du docteur Grégory Amouyal, radiologue interventionnel à Paris. Si ce n'est pas encore fait, merci de vous abonner à notre chaîne Jean-Paul Djamba afin de recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Bonjour, je suis le docteur Grégory Amouyal, je suis radiologue interventionnel. Je pratique la radiologie interventionnelle en ville dans 2 structures libérales en région parisienne. Je pratique la radiologie interventionnelle principalement dans les vaisseaux et notamment dans les organes du bassin. On peut traiter pour l'homme l'adénome de la prostate, qu'on appelle également hypertrophie bénigne de la prostate. On peut également traiter les veines des testicules dilatées, qu'on appelle varicocèle chez l'homme. Concernant la femme, on peut traiter également les fibromes utérins dans l'utérus, également les veines dilatées dans le bassin, que l'on appelle les varices pelviennes. Et concernant l'homme et la femme, on peut également traiter les hémorroïdes internes par voie endovasculaire. L'embolisation de l'adénome de la prostate peut être effectuée chez les patients qui ont tout type de volume prostatique. Fait important à signaler, il n'y a pas de limite supérieure du volume de l'adénome de la prostate. Les prostates volumineuses répondent bien à cette intervention et les suites sont satisfaisantes après ce traitement-là. Il y a plusieurs candidats pour l'embolisation de prostate. La première population, c'est les hommes relativement jeunes, entre 50 et 75 ans, qui ont un désir de préserver leur sexualité et notamment l'éjaculation, tout en sachant que l'embolisation ne dégrade pas l'éjaculation et ne détériore pas les troubles de l'érection. Donc en plus de ça, il y a d'autres populations qui peuvent bénéficier de l'embolisation, à savoir les gens fragiles sous anticoagulants ou qui ne sont pas candidats à une anesthésie générale, qui ont des symptômes liés à l'adénome et chez qui l'embolisation peut être faite sous anesthésie locale de manière mini-invasive avec des bons résultats. Et également, il y a une troisième population, ce sont les gens qui sont en rétention aiguë d'urine, c'est-à-dire en incapacité totale de vider leur vessie spontanément, et chez qui on doit poser une sonde pour vider la vessie. Et chez ces gens-là, pratiquer l'embolisation peut permettre dans 8 cas sur 10 de libérer les patients de leur sonde et de reprendre des mictions spontanées.
Ainsi, les candidats peuvent être des gens de n'importe quel âge, mais également les sujets assez âgés et fragiles qui sont également à risque d'une anesthésie générale. Bien entendu, tout patient désireux d'une embolisation doit être vu en consultation par son urologue et au décours par le radiologue interventionnel pour valider l'indication de l'embolisation. Alors, il n'y a pas de critère de taille pour l'indication d'embolisation, c'est-à-dire que tous les hommes et tous les types de prostate peuvent être traités par l'embolisation. Les résultats dans la science rapportent que aussi bien les prostates de petit volume ou de volume moyen ou de grand volume sont candidates et on a quand même l'impression que pour les prostates de très petit volume, il y aurait une amélioration un peu plus modérée des symptômes, mais cela reste à prouver. Pour l'instant, aussi bien les petites que les grosses prostates peuvent être traitées par embolisation avec des résultats satisfaisants. C'est un acte mini-invasif qui est pratiqué en radiologie interventionnelle par voie percutanée à travers la peau grâce à l'outil de l'imagerie qui permet au radiologue de se guider pendant l'intervention, si bien que on peut ne pas ouvrir et surtout pratiquer ce geste sous anesthésie locale. Les suites sont simples, elles sont bien tolérées, il n'y a pas de douleur pendant l'intervention ou après l'intervention, si bien que l'on peut réaliser cela donc sous anesthésie locale et en prise en charge ambulatoire, c'est-à-dire que le patient va rentrer à la maison relativement rapidement après. Lorsque l'on passe par voie radiale, par le poignet, en opposition à la voie fémorale dans le pli de l'aine, on peut obtenir un retour à domicile à partir de 1 heure après la fin du traitement. Comme j'en parlais dans les indications, la préservation des fonctions sexuelles. Bien entendu, il n'y a pas de trouble de l'éjaculation au décours de l'embolisation. Des avancées en termes de prise en charge ambulatoire pour l'embolisation et notamment la voie d'abord radiale, consiste à passer par le poignet à cet endroit, qui permet que le point de ponction se referme plus rapidement et que le retour à domicile se fasse au bout de 1 heure après la fin de l'intervention. Cette intervention dure entre 1 heure et 1 heure et demie. Le patient est sur le dos, il n'est pas endormi, donc on fait juste une petite anesthésie sous la peau au niveau du point d'entrée dans le vaisseau et le fait de naviguer dans les vaisseaux ne fait pas mal dans la mesure où il n'y a pas de nerfs à l'intérieur des vaisseaux du patient. Il n'y a pas de douleur au décours immédiat et ensuite sur les heures qui suivent. Donc le retour à domicile se fait en douceur. Ensuite, pour les premiers jours qui suivent l'embolisation, il y a une liste de symptômes qui sont attendus et qui sont le témoin de l'effet de l'embolisation sur la glande et qui quelque part confirment qu'il y aura une amélioration au décours. Donc, pendant les 5 premiers jours, il faudra compter d'avoir des brûlures mictionnelles, c'est-à-dire uniquement lorsque le patient urine. Il y a également une accentuation des envies pressantes, aussi bien au niveau de la fréquence que de leur durée. Donc les patients auront envie d'uriner à partir de la première nuit toutes les 30 minutes. Rarement tous les quarts d'heure, et petit à petit, au fil des jours, ça va s'espacer pour reprendre un rythme normal au bout d'une moyenne de 5 jours. Il faut compter environ une efficacité de 80 à 90% de l'embolisation sur les symptômes liés à l'adénome de prostate. Il faut aussi garder en tête que de temps en temps on peut avoir des symptômes qui miment les symptômes de la prostate mais qui sont dus à autre chose dans l'arbre urinaire. Alors lorsque l'embolisation est pratiquée et qu'on fait partie des 80 à 90% des cas où elle est efficace, il faut compter une amélioration des symptômes donc sur les deux versants. Le premier versant, c'est la qualité de la vidange vésicale, donc le jet va s'améliorer. Parfois les patients décrivent qu'il s'améliore dans les premières heures et au bout de 10-15 jours on a une idée de si le jet s'est nettement amélioré ou non.
Et l'autre versant, c'est le versant de l'irritation de la vessie qui aura tendance à vouloir se vider en permanence, et ce qui donne les envies pressantes d'uriner, également les levées nocturnes et les impériosités pendant la journée. Et lorsque les patients sont soulagés, ainsi on peut espacer l'émission d'au moins 2 ou 3 heures, et il n'y a plus ces envies pressantes qui sont assez invalidantes. Également, les levées nocturnes se raréfient et on peut espérer 1 voire 0 levée nocturne après une efficacité de l'embolisation. Pendant longtemps, alors il y a un recul, une publication récente sur le recul à 8 ans des patients traités, dans la mesure où cette intervention est relativement récente, elle a été développée en 2011. Et la dernière publication rapporte qu'au bout de 8 ans, les patients traités initialement et qui ont été guéris le restent. Donc pour l'instant, on a un recul le plus long de 8 ans, et peut-être que dans plusieurs années, on dira que ça peut continuer à perdurer 10 ans ou 12 ans après une embolisation. Je vous invite à vous rapprocher de votre urologue ou de votre radiologue interventionnel pour savoir quelles investigations sont nécessaires afin de savoir si vous êtes candidat à l'embolisation. Si vous désirez plus d'informations, bien entendu, il y a des publications scientifiques qui sont disponibles dans la littérature. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre médecin traitant sur l'existence de cette intervention, de consulter également votre urologue et le solliciter pour ce type de prise en charge. Bien entendu, nous, radiologues interventionnels, restons à disposition. Bon courage à tous et à bientôt. Donc un traitement novateur pratiqué par les radiologues interventionnels dont je fais partie, qui traite l'hypertrophie bénigne de prostate, qu'on appelle autrement l'hyperplasie bénigne, ou encore l'adénome de prostate. Donc ça atteint 2 hommes sur 3 à partir de 60 ans, dont la majeure partie est symptomatique, et environ 50% ont besoin d'un traitement soit médicamenteux, et quand il est inefficace ou mal toléré, d'un traitement un peu plus invasif. Et l'embolisation se présente comme une alternative aux traitements chirurgicaux habituellement proposés, avec une efficacité et présentant l'avantage de ne pas générer de séquelles sexuelles, notamment de séquelles sur l'éjaculation. Ainsi, après une embolisation, on préserve l'éjaculation et l'érection n'est pas dégradée et parfois même améliorée. Qui est pratiqué par les radiologues interventionnels et validé toujours conjointement avec un urologue. Donc tous les cas sont discutés avec un urologue de confiance. Les indications, les patients qui sont candidats pour ce type d'intervention, on a 3 grands types de patients. On peut avoir des gens qui sont relativement jeunes, c'est-à-dire entre 50 et 75 ans, qui présentent des symptômes et qui ont envie de garder une activité sexuelle sans séquelles sur l'éjaculation notamment. Ainsi, cette intervention peut se montrer efficace dans environ 80 à 90% des cas. Et si jamais elle n'était pas efficace, ça ne ferme pas la porte à tout autre type de traitement. Le deuxième type de candidats sont les gens qui sont plutôt fragiles, qui n'arrivent plus à uriner, chez qui on pose une sonde vésicale. Et pour pouvoir retirer la sonde vésicale et que les patients reprennent leur mission, il faut qu'on lève l'obstacle à la vidange de la vessie qui est lié à cet adénome de prostate. Ainsi, on peut pratiquer l'embolisation chez ces patients-là qui peuvent présenter des profils fragiles, à savoir des contre-indications à l'anesthésie générale ou alors des anticoagulants qui peuvent présenter un risque hémorragique en cas de traitement chirurgical type résection. Ainsi, on peut traiter bon nombre de patients qui ont plus de 80 ans, pour aller même jusqu'à 95-100 ans. Et enfin, la troisième classe de patients sont les gens qui présentent des saignements récurrents
dans le cadre de leur adénome, soit spontané dans les urines avec des urines rosées, parfois des caillots, soit sous l'effet des médicaments qu'ils prennent, anti-agrégants ou anticoagulants. Ainsi, on peut traiter ces saignements chroniques tout en traitant également les symptômes liés à l'adénome. Nous, en tant que radiologue interventionnel, on se sert de tous les outils d'imagerie. Voici ici une machine qui fait des rayons X, et donc on va se guider grâce aux rayons X dans le corps du patient, sans ouverture, en faisant une petite ponction au niveau du poignet, et donc le patient est allongé sur cette table, et on a mis les rayons X pour mener l'intervention. C'est une intervention qui est ambulatoire, donc on repart au bout d'1 heure, 1 heure et demie après la fin de l'intervention. Elle n'est pas douloureuse dans la mesure où naviguer dans les vaisseaux, il n'y a pas de nerfs, donc c'est complètement indolore. On fait juste une petite ponction, piqûre avant la ponction, où on pousse de l'anesthésie en sous la peau pour endormir la périphérie du vaisseau, et ensuite on n'a pas besoin d'endormir, donc c'est pratiqué sous anesthésie locale. Bien entendu, mon collègue anesthésiste par les veines va perfuser des drogues sédatives qui vont relaxer le patient et permettre que l'épisode se passe de manière assez douce et qu'on ait un bon vécu de l'intervention. Ça dure à peu près 1 heure à 1 heure et demie, et les suites sont simples avec aucune douleur, et dans les jours qui suivent on peut avoir quelques brûlures et des envies de visite. Alors, pendant les 15 premiers jours, le temps que le traitement fasse effet, le patient va connaître quelques symptômes qui sont des symptômes attendus, symptômes parasites qui vont disparaître. Ils sont transitants environ sur 5 jours, et après il faut laisser un petit peu le temps que l'amélioration s'installe. Au bout de 15 jours, on a une bonne idée de si ça a marché ou pas. L'amélioration s'installe parfaitement entre 1 mois et 3 mois, et nous avons une publication récente dans la science qui montre que le recul pour l'instant est de 8 ans, et que les patients initialement traités et qui étaient guéris à l'époque restent guéris au bout de 8 ans. Donc c'est un bon espoir pour qu'ils soient guéris encore 10 ans ou peut-être 12 ou 15 ans. Comme dans l'émission il y a quelques mois, je vous disais que la nécessité de traiter un adénome de la prostate dépendait uniquement de la gravité des symptômes et de leurs répercussions sur la qualité de vie des patients. Le but, c'est de réduire la taille de la prostate et de la rendre plus souple, ainsi permettre le flux urinaire de s'écouler plus facilement et simplement. Elle consiste à injecter des microparticules calibrées, non résorbables, permettant de bloquer l'apport sanguin aux artères de la prostate. Dit autrement, priver l'apport d'oxygène de la prostate et de générer une nécrose ciblée pour ramollir sa consistance. De ce fait, la prostate est moins alimentée en sang, elle diminue de volume, de taille et laisse l'urine passer à travers plus facilement. L'embolisation des artères prostatiques ne procure pas d'éjaculation rétrograde, pas de séquelles sexuelles, il n'y a pas d'incontinence, elle ne laisse aucune cicatrice. Enfin, elle se distingue des autres traitements urologiques classiques de la prostate, tels que la résection transurétrale ou la chirurgie laser, qui présente dans 80% des cas des effets indésirables ou secondaires, du genre éjaculation rétrograde secondaire à l'ouverture du col de la vessie provoquée par le retrait de l'adénome, et aussi l'incontinence urinaire qui dure plus ou moins 3 mois selon l'âge du patient. Sur ce, je termine par les conseils de ma mère, qui me disait en tétéla que papa dembaki dekamanyama, c'est ce qui veut dire en français, papa, être en bonne santé est mieux que d'avoir un bon repas composé du riz, de la viande et du poisson. Je vous remercie.